tu m'as fait peur. Je me suis dit pourquoi crier. Eh bien amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explosive. On va tout faire péter. 2, 3, hit it! Ooh, yeah. C'est la guerre de... Ooh, I got my best dress on. Hey, I got my best dress on. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire les amis? Nous allons faire des bêtises. Vous savez que j'adore ça, donc ça va être le thème de la vidéo. Nous allons tester des hacks de coiffure. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous avez forcément vu des extraits sur TikTok ou au moins la miniature et le titre dans la page d'accueil YouTube, des vidéos hacks scientifiques de Mastu. On reprend le concept de trouver des hacks sur TikTok. Cependant, nous allons tester uniquement des hacks de coiffure. Vous commencez à faire le lien avec Luxéol ou pas? Si vous ne connaissez pas la marque, je vais vous expliquer tout de suite le lien en fait. En gros, il y a un mois, je vais chez ma coiffeuse, elle me dit Alaya, est-ce que tu veux couper les pointes? Moi, phobie, je suis en mode s'il vous plaît madame, non, je veux laisser pousser mes cheveux jusqu'à cet été. Mais là, elle me dit quoi? Ça n'est pas obligatoire, tes cheveux sont magnifiques. What you said? Répète madame, répète plus fort s'il vous plaît, il faut que ma maman elle entende ça et qu'elle soit fière, tu vois. Elle m'a donc demandé comment j'ai fait pour avoir des cheveux en meilleure forme et je me suis dit je vais lui partager mes astuces, donc je vais vous les partager aussi. Vous l'avez compris, cette vidéo est en partenariat rémunéré avec Luxéol. Luxéol, c'est une marque française. Leurs produits sont disponibles sur luxéol.com mais également en pharmacie et parapharmacie. Bref, c'est accessible partout. Luxéol est donc une marque de produits capillaires et je les remercie car ils m'ont envoyé chacun de leurs petits produits de la gamme Pouce. En parlant de pouce, lâche ton pouce bleu, abonne-toi et active la cloche. Et donc grâce à eux, nous allons réussir ensemble le challenge cheveux longs. Petite parenthèse, je tiens sincèrement à remercier Luxéol parce que je suis hyper reconnaissante et hyper chanceuse de pouvoir tester toute leur gamme Pouce et c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup donc je suis très reconnaissante, merci à eux. Les gummies, elles sont donc fabriquées en France sans sucre et participent à la stimulation du bulbe capillaire. Le shampoing, il apporte densité et force aux cheveux, vous pouvez voir, ça ne casse pas. J'ai enlevé mon bandeau de coiffeuse parce qu'il faisait que tomber, ne vous inquiétez pas, nous allons le remettre après. Un des nombreux points positifs est que le shampoing est fabriqué en France et que les résultats sont cliniquement prouvés. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez aller sur luxéol.com, toutes les fiches produits sont disponibles, je vous invite à aller voir ça de vous-même, le site est dans la description. Je n'allais pas vous laisser avec l'eau à la bouche en vous parlant de cette merveilleuse marque, mais sans vous donner un petit quelque chose derrière. Vous voyez à l'écran le code promo s'afficher, le code Alaya, vous avez moins de 30% sur tout le site Luxéol. Ne me remerciez pas, c'est moi qui vous remercie d'être présent chaque jour à mes côtés et je vous fais plein de bisous. Passons à la vidéo. Les amis, donc j'avais commencé les astuces, nous étions à la 3e astuce quand Hugo a dit on va quand même vérifier les recs, devinez quelle caméra s'était éteinte, les deux. Donc en fait on a perdu les trois rushs quoi. Les 3 astuces elles sont dans cette pièce mais pas dans les caméras quoi. Écoutez, c'est pas grave, on va recommencer, on ne perd pas espoir, on ne perd pas le sourire. Pourquoi? Parce que quand on tombe, on se relève et on recommence. Nous allons reprendre la première astuce. Le TikTok s'affiche juste ici. Je l'ai déjà vu donc je ne vais pas le re-regarder. Il s'agissait d'avoir des cheveux avec lesquels tu fais une petite queue de cheval. Et en fait, si vous avez plein de bébés cheveux qui sont électriques, vous allez pouvoir, avec du fil dentaire, casser les petits cheveux. Donc là, on va essayer de lui en faire. Il faut savoir que c'est pas des vrais cheveux, évidemment, c'est du synthétique. Là, on peut voir qu'elle a sa petite raie au milieu. Là, la raie, elle est bien tracée ici. Vous pouvez voir la petite raie. Donc, encore une fois, c'est pas des vrais cheveux. Du coup, c'est plus galère. Mais on va le mettre comme ça, descendre sur le teco et hop. Ah ouais, c'est archi bien en vrai. C'est hyper satisfaisant à faire. Je pense que je vais arrêter les vidéos YouTube et je vais faire ça toute la journée. Ça existe des salons de coiffure qui sont spécialisés pour plaquer les petits cheveux comme ça. Vous pouvez voir que ça a quand même assez bien marché. Les petits cheveux se sont bien plaqués. Encore une fois, c'est du synthétique, donc ceux-là, ils resteront en l'air quoi qu'on fasse de toute façon. Donc c'est pas grave. Et si vous voulez tester sur des vrais cheveux, on va le refaire. Vous inquiétez pas. Alix, peux-tu s'il te plaît t'asseoir et est-ce qu'on peut refaire l'expérience du fil dentaire pour montrer à quel point ça marche bien? Coucou. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter? J'ai peur. Et bah super. Je m'attendais pas à ça, je pensais que tu allais dire ton âge, ta profession, mais c'est pas grave. Ok, alors, je rends tes cheveux un petit peu plus électriques, ne m'en veux pas, on va arranger ça après. On refait la petite raie au milieu, hop. Là, on rend un petit peu électrique de chaque côté, vous voyez, ces petits cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Et ensuite, avec le fil dentaire,
on le pose, tchac, et regardez la différence. Ah, pardon, c'était ton oreille? Ouais. Excuse-moi. Et la deuxième partie, on fait comme ça, on fait comme ça. Bon, après, il faut imaginer qu'elle a une queue de cheval et que du coup, c'est plus simple pour les attacher. Avec le fil dentaire, ça marche bien. Je pense qu'on peut dire que l'astuce est réussie. La deuxième, on va refaire le petit tuto. Vous voyez ce petit kiki ici? En fait, l'astuce permet de boucler les cheveux sans chaleur grâce à l'aide de coton-tige, comme ceci. Alors oui, il faut du temps, oui, il faut de la patience. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Non, je déconne. Du coup, on va garder celui-là pour test. Donc on va laisser toute la vidéo le temps que ça sèche. Mais je vais quand même vous remontrer comment j'ai fait avec lui. Mais on dira qu'on garde ce résultat-ci parce que ça fait plus longtemps qu'il y est. Donc je pense qu'on aura un meilleur résultat. Normalement, on est censé les garder quand même assez longtemps. Vu que là, c'est pour la vidéo, c'est un petit test. On en fait qu'un, on va laisser celui-là. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait quand même. Je vais détacher ses cheveux. On prend une petite mèche. Donc on va prendre celle à côté par exemple et on va dire que celle-là on va lui boucler. Pour cela, il faut que les cheveux soient humides. Évidemment, je n'ai pas de pchit donc je prends de l'eau. Elle est citronnée. Ouais. Le citron ça éclaircit les cheveux les gars, c'est pas grave. Ok, maintenant on prend ses cheveux hyper longs et on va les tremper dedans. Hop, on mouille un petit peu ici, voilà. Et on prend le coton-tige et là on va enrouler le bout histoire que ça tienne et clac, 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 t'as compris, tu retournes, tu retournes, tu retournes. Bon, après, elle a les cheveux hyper longs, du coup, on peut pas faire l'astuce en pliant le coton-tige en deux, parce qu'en gros, une fois que vous le ramenez comme ça, l'astuce pour que ça tienne, c'est de plier en deux le coton-tige. Elle a des cheveux super longs, donc c'est un peu compliqué. Ses cheveux, ils m'arrivent littéralement aux fesses, genre. Donc si vous avez des cheveux aussi longs, ça risque d'être peut-être un peu plus galère et surtout très long. J'espère que vous avez pris des vacances pour faire ce tuto. Et voilà, on va les laisser les deux, on verra si lui il prend en le laissant moins longtemps que lui. On va passer à la troisième astuce. Celle-là reste donc en suspens, on ne sait pas encore si elle est réussie ou si c'est en flop. La troisième astuce, alors d'après la vidéo, la fille montre sa tresse, elle fait parce qu'elle avait un élastique. Et en fait, elle passe la tresse à l'intérieur et on arrive à la... Ah oui. Et on arrive à faire tenir la tresse sans élastique. Alors les gars, j'y crois moyen. Les tresses, c'est un domaine qui me connaît. Tu vois ce que je veux dire? Un peu spécialiste dans la tresse. Non, du tout. Donc, j'ai ma tresse que je vais faire comme ça. On divise en 3 parties. Je vais pas la faire sur tout le long des cheveux. On va arrêter au milieu parce que c'est très long. Voilà, tuto tresse, tu prends à gauche, tu mets au milieu, à droite, au milieu, à gauche, au milieu, etc. etc. Ok, les gars, j'ai à peu près ça de tresse. Je pense que c'est suffisant pour le haut. On essaiera de faire le nœud à ce niveau-là. Donc elle continue la tresse un tout petit peu et ensuite elle la passe dedans. Du coup, on va essayer juste de continuer la tresse, genre... On rajoute style 5 rangs, tu vois. Et on va dire qu'on veut qu'elle s'arrête. Là, tac, tac, tac. Je crois qu'elle va écarter les tresses au niveau d'en haut et la passer dedans. Donc là, on est censé faire ça, faire passer la tresse à l'intérieur. Et normalement, là, ça tient tout seul. Bah, ça tient pas du tout, quoi. En fait, si on regarde le résultat ici, où on n'a rien fait, et ici, où on a fait le nœud, bah en fait c'est exactement la même chose, les cheveux sont lisses, ça ne tient pas du tout. C'est un flop les gars. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avoue que faire des tresses sans avoir à mettre d'élastique, c'est quand même joli, tu vois. Ok les gars, il est du coup temps d'enlever celui-là. Alors je vais essayer de pas défaire la boucle, donc d'enlever en faisant ça. Ah ouais. En fait comme c'est des cheveux synthétiques, tout s'est emmêlé. Oh, attends, je crois que ça a trop bien marché. Ok les amis, on a enlevé le coton-tige. En vrai, je suis assez contente du résultat, je trouve que ça a bien marché. Bon, il faut savoir que je ne l'ai pas laissé longtemps, c'est des cheveux synthétiques et là c'est encore mouillé. Elle doit les laisser toute la nuit, mais on peut voir qu'au début, donc celles qui étaient à la surface, qui ont pu sécher grâce à l'air libre, elles sont beaucoup plus bouclées que celles qui sont encore mouillées, donc au milieu et en bas. Donc je peux dire que l'astuce, elle marche, elle est réussie, mais par contre, il faut laisser plus longtemps que 20 minutes quoi.
On peut donc passer à la 4e astuce. Est-ce que ça va égaliser les scores et nous donner 2 flops contre 2 réussites ou au contraire creuser la marche? Hein? Creuser l'écart? Les amis, prochaine astuce. Alors, il paraît que grâce à ce petit truc-là, normalement, ça te permet de faire une queue de cheval sans chouchou. Ce qui serait révolutionnaire parce que je trouve les queues de cheval sans chouchou très très star. Ça fait très Hollywood, tapis rouge. Alors, comment elle fait? On voit que elle fait une demi-queue, elle met un élastique, elle passe le truc à l'intérieur. Ah oui, ok, elle le passe dans le petit et elle tire. Ah ouais! Donc on précise qu'il faut quand même du coup un petit ustensile comme ça et il faut quand même un élastique. C'est pas un truc que tu vas faire parce que t'es en cours et que t'as pas de chouchou par exemple. On lui fait une petite couette. Ok, là ça le fait. On prend une mèche, là tu tires un bout, tu mets le zigouigoui dedans, là t'enroules tout autour. Donc là on le passe dedans. Ok, c'est bon. Et normalement on a juste à tirer sur ça. J'aime beaucoup juste parce que ça m'amuse en fait. Ça marche de ouf et on n'a plus qu'à la mettre derrière et à faire comme ça. Oui, bon, après c'est mal fait, je suis pas coiffeuse, vous le savez, je fais juste des blagues, elle passe. Mais en vrai, on peut dire que c'est une astuce qui fonctionne. Merci TikTok et merci à la madame qui a fait la vidéo. On va passer désormais à l'étape la plus importante de cette vidéo. Nous allons recevoir notre premier cobaye. Les amis, Thomas s'est désisté parce qu'il a un date. Je veux un maximum de boue Thomas dans les commentaires. Et nous allons donc accueillir notre seul cobaye qui a accepté que je lui coupe les cheveux. Je vous promets 2 fois plus de détermination, de concentration. Nous allons réussir ce client, cette cliente pour le coup, et montrer à Thomas qu'il aurait été 2 fois plus beau pour son date grâce à moi. Tant pis pour lui. Les amis, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Alix. Bonjour madame, bienvenue chez Galère. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Un carré, ça vous irait bien? Non, franchement non, ça va aller. Là, on a 2 tutos les gars. Un tuto pour faire une cup butterfly, la coupe papillon, et un tuto pour faire une frange rideau. Si je ne m'abuse, c'est les 2 choses que tu veux. Ouais. Ouais. Sur le papier, Sur ouais. le papier, ouais, de ouf. Alors attends, elle fait où sa première délimitation? Elle prend juste le début, donc à partir des oreilles, et elle fait... Hop. Donc là, le côté gauche, il est très bien délimité, c'est une belle ligne droite. Et on va juste laisser la frange rideau, comme ça on la coupera indépendamment du reste. On démêle d'abord le bout. Et si vous tenez comme ça, quand vous démêlez, ça permet de ne pas avoir mal. Petite astuce d'Alaya. Et là, en fait, il faut bien serrer. Elle le met vraiment genre à la racine et contre le front. Ensuite, elle le serre comme ça. Je prends de l'eau, je vais humidifier mes mains. On va humidifier tous les cheveux. Ça sent le citron? Ah ouais, j'ai une plaie, ça me pique. Regarde, je me suis coupée là, ça me pique de ouf. Hop, on humidifie bien tous les cheveux. Donc elle passe, je sais pas si vous voyez avec mes mains comment je fais, elle passe un peu comme si ses doigts c'était des peignes, de façon à tout bien humidifier. Ensuite, elle la tient bien droite. Donc là, il faut bien que tu tiennes ta tête droite, ok? Je tire comme ça, je vais passer le peigne. Et ensuite, je me sers d'un truc qui a le haut droit, comme ça. Ça peut être une crème, un shampoing, quelque chose. On a décidé avec Alix qu'on couperait ça. Donc vous voyez, je le mets ici. Je vois que ça arrive à peu près ici. Je bloque avec mes doigts. Et là, je ne vais pas couper à ras-bord des doigts parce que quand même, je m'y connais un petit peu en coiffure. Ok, t'es prête? Ok. Avec vos ciseaux, vous pouvez mettre en l'air comme ça. Et là, vous mettez des petits coups. Et en fait, ça remplace les petits ciseaux grandeur. Et donc après, elle prend un plus grand segment et elle recommence un petit peu plus bas. Ça me paraissait assez logique, mais nous sommes des comédiens et cascadeurs professionnels. Ne faites pas ça chez vous. Vous voulez qu'on parle de nos parcours? Alix, t'as fait quoi pour arriver sur cette chaise aujourd'hui? J'ai un parcours classique, moi je suis juste en stage de base. J'en fous. Alix, je suis désolée, ok? T'inquiète. Voilà, le peigne il est mouillé, donc c'est bien parce que ça rassemble tous les cheveux. Hop. Oh pardon. Oh pardon. Ça va? Je pense qu'on peut couper genre ça. T'en penses quoi? Comme l'autre, non? Bah oui, c'est pour ça. Ok, bah... En fait, on réégalise parce qu'ils étaient un petit peu sur le côté... Attends, c'est dur de ouf. Je crois que c'est la première fois qu'ils me voient aussi concentrée sur une vidéo YouTube, vraiment. À mon avis, là, c'est pas mal.
Tac. Alors attends, je regarde juste ce que ça donne quand c'est lâché sur l'arrière. Ok, et du coup maintenant on a juste à détacher. Ouais. Vous êtes prêts? Meuf, je te jure ça va aller. Et si je loupe celle-là, je m'engage à pas te faire la frange rideau. En tout cas au niveau du dégradé c'est réussi. Ok les gars, vous voyez, donc en fait là il y a le côté dégradé ici et sur tout le haut, tout ici. Et là du coup on a coupé un petit peu les pointes et maintenant on va faire la frange rideau les amis, c'est parti. Alors le tuto, elle attache et elle sort. Bon toi tu les as déjà donc ça on a même pas besoin de le faire, on a juste à les prendre. Ok je sais comment faire, j'ai déjà vu passer des TikTok dans ma For You page. Et là on prend le peigne. On va essayer de faire un truc droit. Et là celle-là on va les couper comme j'ai fait avec les autres du bout, comme ça genre. Ok, hop là. Et là, normalement, même niveau. C'est pas une frange rideau hyper classe, ça? Est-ce que tu veux du wavy ou du lisse? Wavy, vas-y. C'est ma spécialité, ça me va. Si jamais tu veux que ton dégradé se voit plus, tu boucles le dessous dans un sens, comme ça, et l'autre, le au-dessus, comme ça, dans l'autre sens. Eh ben écoute meuf, c'est fini. Est-ce que t'es prête à voir le résultat? Oui. Oui? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un miroir là-bas. Je vais prendre une cam à la main et je vais filmer juste ta réaction avant de filmer le résultat, ok? T'attends avant de regarder. Cache tes yeux pour pas te croiser dans un miroir. T'es contente? Ouais, ça va. Franchement, ça va. Tu mettrais combien sur 10? Je pense que je mets genre 7,5, 8. C'est tout? Ou c'est... Bah, ok, 9. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous venez de voir le résultat d'Alix et mes premiers essais en tant que coiffeuse. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Personnellement, j'ai adoré faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu aussi. J'aime bien parce que je fais de plus en plus ce que j'adore regarder sur YouTube en fait, donc c'est cool. J'aimerais remercier une dernière fois Luxéol de nous avoir accompagnés et de nous avoir refait confiance. S'ils nous ont refait confiance, c'est grâce à vous. Alors merci d'être toujours aussi présents. Je vous rappelle que le lien du site est dans la description, vous avez toutes les infos là-bas. Et moins 30% avec le code ALAIA en majuscule, 5 lettres A-L-A-I-A, il y a 3 fois la même, c'est pas compliqué. Merci à tous, on aura quand même plutôt bien réussi les astuces. On peut donc dire que c'est une vidéo réussie et je vous fais plein de bisous.